Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous un buffet dînatoire. Donc il s'agit d'une 50aine de pièces de buffet salé et 2 sortes de tiramisu. Et tout ça en 1 heure. C'est parti! N'hésitez pas de dérouler la barre d'informations pour avoir les recettes détaillées. Et tout d'abord, je m'attaque au wrap car c'est la chose la plus simple à faire. Du coup, je viens mettre une feuille de tortilla ou une galette plutôt. Je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe de mayonnaise. Je mets une cuillère à soupe de fromage Philadelphia. J'étale tout ça. Après, je vais venir ajouter 2 feuilles de batavia, de la charcuterie. Là, pour le coup, c'est du blanc du poulet. Et je vais venir saupoudrer un tout petit peu d'oignons frits et je vais venir enrouler le tout et je serre bien au moment où j'enroule, comme ça quand je découpe mes wraps, et ben la farce elle reste à sa place. Je découpe les extrémités, je les mets de côté. Après, je coupe mes wraps à peu près 3 cm de largeur. Après, je vais venir piquer mes wraps avec un cure-dent et une olive verte. Je reste toujours dans les wraps et là je m'attaque à une autre sorte avec plus ou moins les mêmes ingrédients mais un autre goût. Du coup là je vais remplacer la Philadelphia par la tapenade d'olive noire que j'ai fait moi-même. Bien évidemment je vous mettrai le lien en barre d'information. Du coup, je mets pareil l'équivalent d'une cuillère à soupe de mayonnaise, j'étale bien. Après, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe de tapenade noire, je l'étale bien aussi. Je mets de la batavia, je mets des tranches également, des oignons frits et je enroule toujours bien serré. Et pareil, j'enlève les extrémités, je les découpe, je les mets de côté. Après, je découpe mes wraps à 3 cm de largeur. Je pique avec un cure-dent et là pour le coup je viens décorer avec la moitié d'une tomate cerise. Et voilà, ainsi j'ai obtenu 2 sortes de wraps de goût totalement différents. Et je m'attaque directement à des hamburgers au poulet. J'ai déjà fait cuire les pains pour éviter d'avoir une vidéo très longue. Du coup, je vous mettrai les liens comme je vous ai dit en barre d'informations. Du coup, n'hésitez pas d'y aller jeter un coup d'œil. Et là, du coup, je vais pas faire mixer mon blanc de poulet. Je vais juste laisser comme ça en bloc et je vais faire des petits morceaux
Après, je vais venir les mariner. Et pour la marinade, j'ai fait une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai mis du sel, du poivre et un peu de ras el hanout. Et bien évidemment, si vous aimez bien les gingembre, j'ai mis un peu de gingembre en poudre. Et voilà le bloc de blanc de poulet entier, en fait, c'est pas en escalope. Je le laisse entier, je le lave. Après, je viens le découper comme ça en rondelles pour avoir comme le steak, en fait. Ça va remplacer les steaks hachés. Et c'est léger, c'est super bon. Ça change un peu des hamburgers à la viande hachée. Je mets le poulet, je mélange bien tout ça. Je vais venir le filmer et après, je vais le laisser au frigo pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, je viens les faire cuire 3 à 4 minutes de chaque côté dans une poêle huilée. J'aurai plus qu'à passer au fourrage de mes hamburgers. Donc j'ai déjà coupé mon pain en deux. Je vais venir mettre un peu de mayonnaise. Je mets un peu de batavia, toujours la batavia pour moi. Je mets le poulet que j'ai mariné et que j'ai fait cuire. Par-dessus le poulet, je suis venue mettre un petit carré de cheddar. Et après, je viens mettre un petit peu de sauce algérienne. Je remets le petit chapeau de mon hamburger, du coup le haut du pain en fait, qui est avec la graine de sésame. Je mets un cure-dent et mes hamburgers au poulet, ils sont frais. Bien évidemment, moi j'ai mis de la mayonnaise et de la sauce algérienne, mais vous pouvez mettre n'importe quelle sauce que vous voulez. Et maintenant, je passe aux navets. Les navets, pareil, c'est le même pain que j'ai fait en forme d'ovale. Donc, c'est un peu un navet que j'ai saupoudré avec des graines de pavot. Je vais venir les couper au milieu pour pouvoir les farcir. Et pour la farce, je vais juste mettre un peu de mayonnaise, un peu de batavia, saumon fumé, oignon frit et une olive noire. C'est aussi simple que ça et pourtant, c'est délicieux.
Et maintenant, je passe au fameux hot dog. Donc, c'est des hot dogs classiques. Pareil, là, j'ai fait cuire des navets sans aucune graine. Du coup, je les ai laissés tels quels. Je vais venir, pareil, les découper au milieu pour pouvoir les farcir. Et je mets un peu de mayonnaise. Là, pour le coup, si vous préférez soit du ketchup, soit de la moutarde, vous pouvez en mettre à votre guise. Là, moi, j'ai mis un peu de mayonnaise. J'ai mis une mini saucisse. Et dans deux poches à douille différentes, j'ai mis un peu de ketchup et un peu de mayonnaise. Et je vais venir les décorer comme vous allez voir sur la vidéo. Après, je vais venir saupoudrer un tout petit peu et encore un peu des oignons frits. Je finis de farcir mes hot dogs, je les mets de côté et je passe à la réalisation de mes verrines, avocats, crevettes et saumon. Je vais venir mettre un avocat, la chair d'un avocat dans le bol du Thermomix avec 2 bonnes cuillères à soupe de Philadelphia. Je vais mettre le jus d'un demi-citron. Donc le jus du citron, il va venir conserver la belle couleur de l'avocat. Je vais mettre un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre et je vais venir mixer tout ça juste pour avoir la texture d'une mousse d'avocat. Je mets ma mousse que j'ai obtenue dans une poche à douille et je la mets de côté. Après, je vais venir prendre un avocat. Je vais venir, pareil, enlever la peau, enlever le noyau et je vais venir la couper en petits morceaux. Là, en fait, j'ai décidé d'avoir plusieurs textures dans ma verrine. Donc, il va y avoir de l'avocat mixé, de l'avocat en morceaux. C'est pour ça, en fait, j'ai mis une seule que j'ai mixée et l'autre que j'ai préféré couper en tout petits morceaux. Pareil, pour l'avocat que j'ai coupé en tout petits morceaux, il faut pas oublier de mettre un tout petit peu de citron, jus de citron dessus et bien mélanger pour garder la jolie couleur du verre. Sinon, votre avocat sans citron, il va noircir. Et vient le moment du dressage de mes verrines. Je commence par mettre la mousse d'avocat au fond de mes verrines. J'ajoute l'avocat en morceaux. Je mets par-dessus quelques petits morceaux de saumon fumé. Après, je viens préparer une petite chantilly que je vais mettre dans une poche à douille avec une douille cannelée. C'est juste pour la décoration celle-ci. Si vous voulez pas vous casser la tête, ne la faites pas. Du coup, j'ai mis dans un bol un peu de Philadelphia avec un peu de sauce crudité. Donc, c'est la sauce salade. J'ai un peu mélangé pour détendre le fromage. Après, j'ai mis tout ça dans une poche à douille, comme je vous ai dit, avec une douille cannelée pour avoir une jolie rosace au-dessus de mes verrines. Après, je vais venir mettre sur la rosace une crevette, pardon, et je vais saupoudrer mes verrines avec un tout petit peu de ciboulette.
Je vous conseille vivement d'essayer cette recette de Sévérine. C'est frais, c'est super bon, c'est bien savoureux. Ce jour-là, j'avais fait que 6, mais j'ai regretté de ne pas avoir fait plus. Mon buffet dînatoire est fini. Maintenant, je le mets de côté et je commence la préparation de mes desserts. Du coup, j'ai fait une base de tiramisu basique. Après, je suis venue mixer un tout petit peu de biscuits de spéculoos et je suis venue faire quelques tiramisu avec du biscuit, du spéculoos et fruits rouges. J'ai pris des fruits rouges surgelés. Franchement, ça pose pas de problème que ça soit frais ou surgelé, c'est la même chose. Et après, pour le reste de la crème, je suis venue faire un tiramisu au café. Les tiramisu, il n'y a rien de bien compliqué. Je vous laisse en image pour voir comment je les ai fait. Et je vous mettrai la recette en barre d'informations également. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Bisous.